Donc là, la démarche, elle est très simple. On vous donne le lien pour acheter la tablette de chez Jogging. Quand je dis tablette, c'est une tablette, c'est un écran de 10 pouces et l'autoradio. Donc l'avantage, c'est que l'autoradio, on a une meilleure qualité de son. L'avantage, c'est que la tablette, on a un affichage qui passe de 7 pouces à 10 pouces. Donc là, on a un vrai gain en termes visuels, en termes de qualité d'affichage. Vous avez de l'Apple CarPlay, vous avez de l'Android Auto. Il y a d'autres possibilités, j'y viendrai tout à l'heure. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on va vous vendre le kit qui permet d'adapter ça à votre Alpine. Parce que ça, ce produit-là, vous ne pouvez pas l'adapter à l'Alpine. C'est-à-dire que vous avez un support spécifique qui vous permet d'adapter l'écran en lieu et place de l'écran d'origine. Les supports qui sont fournis qui permettent d'adapter l'autoradio en lieu et place de l'origine. Un faisceau totalement spécifique qui permet d'adapter cette autoradio au faisceau de l'Alpine d'origine. Et ça c'est vraiment intéressant aussi. Un système développé pour avoir sur votre Alpine une télémétrie des informations entre guillemets un peu obligatoire si on veut utiliser son Alpine correctement. Pression de pneus, température de pneus, pression de turbo, température des freins, enfin plein d'éléments que je vous montrerai à la fin. Donc là ici, on peut mettre une carte SIM pour avoir une tablette qui est totalement autonome au niveau du réseau cellulaire. Ici, on a un lecteur de carte SD aussi si on le souhaite. Donc, carte SIM et carte SD. La carte SIM, si on veut l'intégrer, il ne faut pas qu'elle soit verrouillée par un code de sécurité. Il faut enlever tout code PIN et ensuite, il faut redémarrer la tablette de manière à ce que la tablette puisse reconnaître le réseau cellulaire. Ça, c'est le faisceau spécifique qui permet d'adapter l'autoradio joying en lieu et place de l'autoradio d'origine. Support qui permet de mettre en lieu et place le nouvel écran à la place de l'écran d'origine. Support qui permet de fixer l'autoradio en lieu et place de l'autoradio d'origine. Boîtier spécifique électronique pour récupérer toute la télémétrie sur le véhicule avec la télémétrie spécifique EVOX pour votre Alpine. Il viendra être fixé avec un double face ici. Grâce à ce nouveau boîtier, on a aussi la possibilité, avec une option, de piloter l'échappement. Si vous avez un échappement EVOX, on peut, grâce à ce boîtier, piloter l'ouverture et la fermeture des valves des échappements EVOX. Ça, c'est un support qui se met au-dessus sur la console centrale pour cacher la fixation de l'écran. Ça, c'est le fil qui permet de raccorder l'autoradio et le boîtier. Ça, c'est ce qui permet de raccorder l'autoradio à la console USB au centre de la voiture.
Cette tablette, on peut l'utiliser en CarPlay, en Android Auto, mais si on le souhaite, en y insérant une carte SIM à l'intérieur, vous pouvez avoir une tablette qui est totalement autonome au niveau du réseau cellulaire. C'est-à-dire que là, plus aucune limite. Vous pouvez utiliser l'application Maps, l'application Waze, une application Coyote, vous pouvez regarder la télé, Netflix, MyCanal, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que là, ça devient une tablette qui est totalement autonome, comme si c'était une tablette que vous aviez chez vous. Donc là, c'est possible. Il y a un lecteur de carte SIM. Vous insérez la carte SIM dans cette tablette. Et là, vous avez une tablette qui est totalement autonome. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut faire du demi-écran. C'est-à-dire que, hop, vous pouvez faire de l'écran partagé. Et là, d'un seul coup, vous pourriez avoir très bien ici de la navigation et ici la télémétrie. Donc ça, c'est assez génial. Pour vos sessions Trackdays, nous, il y a une fonctionnalité qu'on adore, c'est d'avoir la possibilité d'avoir le lap trophy d'un côté. Donc il y a d'autres applications qui existent pour faire du Trackday. Lap trophy, et ici, on va aller chercher la télémétrie. Ça permet d'avoir un double affichage, d'un côté télémétrie et de l'autre le lap trophy. C'est-à-dire que d'un coup d'œil, vous pouvez savoir où vous en êtes dans vos informations liées au véhicule et vos temps autour, secteur par secteur. Je vais vous montrer maintenant des subtilités de réglage qui sont quand même sympas, qui permettent de personnaliser l'affichage de votre télémétrie. On peut choisir différents fonds dans le menu. Ça, c'est pour le côté personnalisation du fond d'écran. On peut choisir ce qu'on veut comme premier écran qui arrive, donc la télémétrie en track, en sport ou la perf. Nous, on a choisi la track. On peut choisir le modèle de véhicule qui va déterminer le logo Alpine et le top view. Typiquement, si on choisit une Alpine A110 première édition, là, on a le logo A110, on a le top view d'une A110. Là, on va choisir l'A110R. Et là, je vais vous montrer avec un top view pur. Là, ouais, vous voyez, on a le logo A110R et on reconnaît précisément l'A110R avec sa lunette, son aileron et son capot spécifique. Donc, ça veut dire que là, on peut choisir et adapter. Là, je vais repasser sur la S. Hop, on retourne sur la 110S. Donc ça, c'est un petit côté personnalisation qui est sympathique. Il y a d'autres possibilités. Si je reste appuyé sur le A, vous avez la possibilité de désactiver, activer certaines fonctionnalités cachées. Le frein de parking, le start and stop et les rétroviseurs. C'est-à-dire qu'on peut activer ou désactiver ces trois options-là. On a aussi ici une lecture d'éventuels codes défauts qu'on pourrait visualiser et effacer. On retrouve ici le kilométrage, quand est prévue la maintenance, différentes informations qui peuvent être utiles. Je vous montre encore d'autres réglages qui peuvent être ici lorsqu'on appuie sur le véhicule, d'avoir des zones de fonctionnement avec des seuils de température de pneus et des seuils de pression de pneus qu'on active ou qu'on n'active pas. Ça peut être très intéressant en fonction de la période à laquelle on roule, du type de pneu qu'on a aussi. Et nouveauté aussi, là on n'est pas connecté, mais si vous avez le véhicule qui est équipé d'un échappement à valve EVOX, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer les valves en appuyant sur le logo EVOX. Ça, c'est une nouveauté sur toutes les nouvelles générations d'autoradio qu'on livre à partir d'aujourd'hui. Donc là, on est en novembre 2025. Donc à partir de maintenant, toutes les tablettes qu'on livre sont compatibles avec la possibilité d'ouvrir et de fermer les valves de votre échappement EVOX.